Alors, bienvenue chez Jean-Pierre de U-Model. Hello Jean-Pierre. Et là, on va pleurer. On va pleurer. Donc des modèles, tout en EPP, que de l'EPP d'ailleurs. Que de l'EPP. Ouais. Il y a environ 120 modèles différents et 600 modèles en stock, donc de quoi faire. Là par exemple, Là, on pleure. je vais montrer un peu la beauté et la qualité de ces kits. C'est déjà tout pratiquement prémonté en fait. Ouais, c'est entièrement, Il y a juste à mettre les clés d'aile, entièrement monté, cerveau, moteur et tout. Et puis c'est pas du moteur de ta fiole. Non, c'est le moteur. En 4S. En 4S. Donc tout équipé, cerveau, contrôleur. C'est mieux monté que si David l'avait monté. Petite prise à changer. Ouais. En XT. Ah, par contre, faut les changer. Ah, il faut les changer. Voilà. Donc, magnifique. Train rentrant, évidemment. Déjà monté le train rentrant? Oui, entièrement monté. Et ça, c'est un modèle qui sera combien? 200? En prix? Ouais. Oui, dans les 200 euros. 200 euros. Voilà. Beautiful. Donc le train entièrement incrusté dans les ailes. Pousse au crime, ce truc. Servoless. Donc pas de cerveau, en fait, commande par petit moteur et vis sans fin. D'accord. Donc déploiement souple et au ralenti, donc vraiment comme les exponentiel. Voilà, faut avoir vraiment un bel appareil. Les cerveaux sont déjà en place pour les volets, pour les ailerons. Pour les volets, par exemple, pour les volets, ce sont des cerveaux qui tournent au ralenti. D'accord. On n'a pas un brusque déplacement du volet, ça voilà. Tout en douceur. Tout en douceur. Ce qui permet pendant le vol de ne pas avoir des à-coups. Donc celui-là, c'est lequel? Celui-ci, c'est le... Celui-ci, c'est le P47. Le P47. Alors ça, tu vois, Thierry, ça, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un modèle qui doit pas te laisser indifférent, Thierry. C'est un beau modèle. Tous les avions, tous les Warbirds américains sont vraiment... Ils sont magnifiques. Donc P47 sur umodel.fr. Et on va sortir... Non, non, pas tout de suite. On va sortir tout de suite le Corsair, prendre le mal. En fait, après il va y avoir de la buée sur la caméra parce que le caméraman sera en train de pleurer, quoi. On va ajouter des modèles, donc là je disais, par exemple, ça c'est le P47. P47 qui fait 1m70 d'envergure. On va l'ouvrir. Déjà les beaux colis, on est livrés par la poste. Les boîtes, elles sont belles. Les boîtes sont belles déjà, oui. C'est pas les sachets au Biking. Voilà. Mon Dieu. Et là on se retrouve encore avec des... Mon Dieu. Mais c'est un P47 qui est dedans. Ah, ça fait 47. Ouais, c'est le même, bah voilà. C'est le même, mais 1m70 d'envergure. Voilà les ailes. Avec les petites bombes pour mettre du napalm pour aller chez le voisin. Et on a même les petites LED. Ah, mortel. Fonctionnel. Mortel. Faut des radios. Combien de voix? 7 voix? Alors là, il faut déjà taper dans du minimum 6 voix. Minimum 6 voix. Et il faut avoir des Y parce que si on mettait vraiment un cerveau par canal, il faudrait 10 voix. 10 voix. Donc il faut mettre du Y. Là, il y a même un cerveau. Je ne sais pas à quoi il sert là, celui-ci. Faut que je regarde parce que... C'est peut-être pour replier les ailes pour le garage. Quand tu arrives sur ton porte-avions. Sur le porte-avions Et ouais, bah ouais, Ah, c'est pour commander les... D'accord. T'as d'abord la trappe, et après t'as la roue. On a les trappes qui s'ouvrent. Ouais. On a la trappe qui s'ouvre, et après on a les gears, qui sort. Voilà. Et après... Comme les vrais. Comme les vrais. Donc là, c'est pas le même modèle que l'autre. Non, parce que celui-ci, c'est plus petit. Là-bas, ça fait 1m40 à peu près, alors que là, on est 1m70. Donc, on a déjà des choses beaucoup plus... Putain, il va falloir aller regoudronner chez Kitox pour avoir de la piste, moi je vous le dis. Ouais. Ouf. Bon, maintenant... Passons, no fuck around, comme on disait. Bouge pas. Passons aux choses sérieuses. Le mythique avion de P.T. Boyington. Celui que les gamins ont vu à la télé dans leur tendre jeunesse. Celui que je fais voler en version micro Park Zone quand j'ai un peu de temps. Ah, je vois écrit là.
P47, et on a aussi des P47, je crois. F4U Fighter. Quelle horreur. Attends, mais là on peut déjà y voir un petit peu de gamme. F6F, T28, 47. Ça c'est celui qu'on vient de voir. Ouais, donc c'est 4 pales. 4 pales. Ah oui, ils sont équipés en 4 pales. Ok. Avec vraiment le cône, vraiment le... C'est quoi, c'est du 15? En quoi, en hélice, ouais. Je sais pas dans celui-là. Ça a l'air gros, hein. C'est pas mal, c'est des grosses batteries. Ah, vous pouvez juste les sortir. Donc plug and play là, PNP. Exactement. Ou plug and pray. En fait, ils sont entièrement équipés sauf radio. Sauf radio. Bah tant mieux. Alors ici on découpe le scotch avec des hélices. Ouais, et c'est du... Ça c'est la délice qui va sur le S-Back Dynam. 13 par 6. 1m20 d'envergure. Je pense que ça va quand même assez poussé. Ça dans les doigts. Ouais, 13 par 6, c'est ce qu'on met pour le vol indoor ici à Argonnet. Pour le vol indoor Non, c'est un autre temps, une autre époque. Une autre époque. Bon, on a toujours le même système de protection. Normalement j'ai un clipper. Mais le colis est beaucoup plus petit que l'autre. Oui. Mais l'avion est tout aussi beau et tout aussi gros. Mon Dieu. Thierry, regarde pas. Je te mets la main devant Thierry. Tourne la tête Thierry. Cooper, tournez la tête. Alors, une aile. On va regarder, pareil. Et ça se recolle bien parce que c'est important ça. Oui, mais non, faut pas le casser. Hein. Oui, mais bon. Donc on a aussi équipé de trappes. Les trappes et après il y a les roues qui sortent. Après il y a les roues qui sortent. Et en plus il y a une rotation à 90 degrés. Ouais, c'est trop classe. Non, mais bon, là on est dans du truc, c'est truc pour adultes, truc pour hommes quoi. Ouais. D'ailleurs ça, faut mettre une étagère pour le faire voler. Hein. Pas le casser. En fait il est en train de dire ça pour moi. En disant, Hervé, je suis sûr que tu as des étagères comme tu as des ordis. Et puis ton gamin, il va adorer. J'ai une femme aussi. Ça va déjà moins adorer. Qui commence à gueuler sur... 55 avions dans la chambre, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Allez, petite question, ces avions, pour les pièces détachées. J'ai toutes les pièces. D'accord. En fait, par série, j'ai un avion qui est dédié condamné à partir en D'accord, ok. Et après, on peut évidemment avoir toutes les pièces, bon, avec un peu de délai, donc on va avoir toutes les pièces. Mon Dieu. La bête dans toute sa splendeur, équipée du pilote. Alors attends, est-ce qu'on peut faire une petite photo pour faire un petit direct? Parce que le sujet du F4U, sur notre forum, t'as de la place, on a les doigts qui piquent. qui brûle. Non, qui piquent. Et donc voilà, on va le faire en direct. Si le réseau passe. Oh, comme c'est beau. Comme c'est propre. Et donc les tiges, elles sont... Oui, d'accord. Ouais, tout est là. Bon, bien sûr, faut toujours vérifier avant de mettre en l'air. Hein. Ça, faut toujours regarder qu'il n'y a pas de... Les bases. Ouais, les bases, hein, voir si tout est bien vissé, ça... Position, donc, on est certain d'avoir carrément notre propre staff technique pour ça maintenant. Parce que quand tu fasses ton incompétence, tu te dis non, il vaut mieux pas que je vérifie moi. T'appelles les copains. Viens checker. Donc on a les contrôles techniques, on a les visites techniques. Avant le vol. Avant le vol. Et après ils volent même à ta place. Tu vois, ils veulent plus me lâcher après. T'as vu hier, hein? J'ai vu hier, hein. Voilà. C'est magnifique. Ah, c'est déjà du 500 kV. Ouais, c'est déjà de la belle bête. Hein. C'est déjà de la belle bête. Et donc, tu as tout un kit d'hélice à monter. Ouais. En 4 pales. Donc, ouais. Bon, je sais pas si pour le vol, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Au niveau rendement, ça m'étonne. Ça tirait pas mal sur le moteur, ouais. Quand même. Hein. Je pense que peut-être mieux des 2 pales. Après, tu peux mettre en 3. Ou en 3. Mais tu dois avoir plus de traction. Mais tu dois avoir plus de traction. Mais moins bon rendement. Ça tient qu'un aimant, alors ça par contre, je les doute. Ouais, de toute façon... Mais je pense qu'il vaut mieux l'assurer avec un... Avec du scotch. Ouais, un scotch. Pistolet à colle. Une pistolet à colle We Trust. T'as vu, on a les faux cylindres qui sont aussi représentés. Bon, c'est gadget, c'est pas mal. Mais ça compte dans la finition, quoi. Ça donne un plus, hein. Magnifique. C'est magnifique. Et donc... pas de colle, hein, tout se monte... Ça va quand il se rende pas le train à l'arrière. Okay. C'est dommage, hein. Et ça, sur un terrain de foot, ça décolle?
Ça atterrit surtout sans casse ou pas? Ouais, je pense sur un terrain de foot, oui. Avec de la pelouse coupée. Ouais, Ambiance green du golf. je pense que oui. Alors comme on est à Saint-Martin, on peut aller aussi sur le golf de Saint-Martin pour décoller. Ah oui? Ah bah oui. Ça, je sais pas s'ils seraient d'accord, mais... Ah mais ça on s'en fout, ils sont de Saint-Martin. Ici, tu as un cerveau, Ouais, mais à mon avis, qui doit être très fragilisé. c'est pour le taxi. Ouais, pour le taxiage. Ouais, d'accord. Mais je pense que c'est en direct, alors ça doit pas être... Ouais. Peut-être mieux le laisser au milieu et puis se démerder avec la dérive. Ouais, oui, je pense. Ou alors changer le système, mettre un ressort entre les deux, quoi. En cas de... Ah, ça d'avoir un peu de souplesse. Un peu de souplesse. Ouais, pas être en commande directe. Ouais. Bon, Marcellus, du boulot pour toi. Donc, Magnifique. Donc pas de colle, hein, tout se monte par vis. Ok. Donc tu emboîtes toute la dérive, le stab, tout ça, ce vis. Et puis ça, si tu casses un truc, bah, tu démontes les vis, tu récupères toutes les pièces, puis tu changes ce qui est cassé, quoi. En espérant que les inserts n'aient pas ramassé. Quand même. Oui, voilà. Mais sinon, c'est quand même assez... Robuste. Ouais, c'est robuste, enfin si ça crache... Ça crache, ça crache. ça crache. Ouais, parce que ça doit quand même astiquer ça quand même en vitesse de pointe. Je pense, surtout quand tu rentres en lice, Ouais. quand tu es en lice, après ça doit y aller. Hein, Ça doit envoyer quoi. J'en entends qui paniquent déjà là. Ah oui, déconne pas. Ah bon? Ah oui. Tu as peut-être brûlé de la... Non mais j'ai pas mal de tuiles à mon actif. Voilà, tu vois. Yes. Magnifique. Donc, Et il se démonte pour le rangement. oui, tu peux le démonter pour le rangement. Alors par contre, je ne sais pas si c'est bien de monter, démonter, parce qu'au bout d'un moment, peut-être que les inserts... Tu les fatigues. Ouais. Mais par contre les ailes, clés d'ailes, ça oui. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Ah bah oui, pour les ailes, oui, oui. C'est un montage rapide, les ailes. Hein. Ça se visse par en dessous dans les inserts. Avec du scotch. Non, non, pas du scotch, non. Alors, scotch du carrosse uniquement, sinon vous rayez la peinture. Uniquement. Uniquement. Magnifique. Alors après, on va ranger le bébé, on va voir ce qu'on a d'autre. Ça, on le laissait dessus. Hein. C'était dessus, ça. On va remettre dans le plastique. La cloche. Alors les ranger, c'est... Non, là, non, il est... Ouais, dessus la cloche. Ça, par contre, le rangement, c'est assez compliqué parce que les Chinois sont très doués pour ça, mettre les gros trucs dans les petites boîtes. Bah, ils ont des petits doigts. C'est pas le bon. Attends, c'est pas le bon. C'est vrai que dans les petits doigts, c'est que ils sont doués. À la naissance, on doit leur apprendre à mettre des trucs en boîte tout de suite. Nous, on appelle ça une maternité, eux, ils appellent ça l'usine Apple. Les ailes, mon Dieu, les ailes. Qu'est-ce que c'est beau. Attends, et on a un sac plastique pour une aile, là. Ouais. Ça va, je te laisse en le bébé. Qu'est-ce que c'est beau. On va peut-être plus s'entacher, mais c'est pas grave. Je rien pour voir, c'est comme ça. Hop. Je la replace là. 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 J'aurais le ranger parce que je protège. Alors, tu voulais voir quoi? Du Warbird. Du Warbird. Clac. On a 2-3 énervés. Ah non, ça, voilà, mais c'est là le P47. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Est-ce que tu veux voir un P40? Oui, Un beau P40. un beau P40. Tu vas bien la boîte parce que viens la scène. P40 avec la gueule du requin. C'est aussi une belle bête. Magnifique. Magnifique. Attends. Toujours avec le petit pilote. Photo. Magnifique. Donc, même montage, même qualité. Toujours la même technique. Pas de soucis. Même très bien costaud. Et... Tu mets quoi comme batterie là-dedans?
Oh, c'est de la 4S. Ouais, mais quoi? En 2035C, 2000... ouais, vers les 2005 3000. Ok. Oui. Ah, c'est déjà de la belle batterie. C'est déjà de la belle batterie. Hein. Et durée de vol? 10 minutes? Oh, 7-8 minutes. 7-8 avec minutes. Ça. Ça dépend vraiment comment Ah ouais. ça résonne. Hein. Si tu fais des vols cool, mais si tu fais vraiment du vol militaire, guerre, enfin, montée, chandelle, Piqué, chandelle, piqué, chandelle. l'avant. Non, c'est de belles machines. Hein. Ouais, Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé pour le marché américain, parce que c'est quand même un gros débit là-bas, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de modèles couleurs. Ouais. Il y a très peu de zéros. Il y en a. Il y en a? Ouais. Ah, j'ai même les Allemands, là, Des Stuka? les Stuka. Oh. Magnifique. J'en ai un à la route, là, j'en vais aller là-haut. Et un Stuka. C'est beau en plus. Bon, par contre, avion anglais, Spitfire, truc comme ça. Ouais, ça, Si, ça aussi. Oh là là. Ah, les Spitfire, on l'a. Ouais. Ah oui, bah, c'est la top des ventes, le Spitfire. Sérieux? Ah oui. Pareil que enfin, nous, on a 2-3 gars qu'on a eu. Les ailes elliptiques, apparemment, c'est un peu galère à voler quand même. En plus, C'est pas le plus simple. Le Spitfire de chez FMS, le centre de gravité est mal indiqué. Bon, c'est pareil, là, on le remettra. Donc, vous voyez, quand vous avez acheté, vous êtes condamné à le monter, votre avion, parce qu'après, vous pouvez plus le ranger. Si vous n'êtes pas chinois, vous ne savez pas le faire. Alors, voilà. Ils ont un don qu'on n'a pas nous. Bon, tu vois, son tas, ça pas vraiment. Non, c'est en tasse. Non, je fais plus tard. Oui, je vois. Faut bien les remettre dans les transports. À la recherche du... Sinon, on a des quadrimoteurs aussi. Waouh! Des quadrimoteurs Ah, on a le F6F aussi qui est magnifique. qu'on a vu sur le carton, qui est là. Qui ressemble à un Corsair mais avec les ailes droites. C'est ça. Voilà. Super. Observateur le petit. Observateur le petit. P47. Le Focke-Wulf, le Focke-Wulf que tu connais. Non. Tu connais pas le Focke-Wulf? Non, je connais pas le Focke-Wulf. Il a une femme? Non. Ah bah voilà. Ça, faut que je te... Tu vois? Faut déjà commencer par là. Il aura une femme, je le connaîtrais. Le Focke-Wulf, ça. Ça. C'est le salaud de carton du dessous. Bel avion. Quel genre? Ah bah tu vas, ouais. Vraiment, je range. Et ça, c'est du 1m60. C'est le Pitts en 1m60. Focke-Wulf, c'est celui-là. Je vais te montrer, c'est une bête magnifique. D'ailleurs, c'est une nouveauté. Et là, je viens de réaliser que je sais où c'est qu'il y a une route. Pour décoller. Putain, j'avais oublié ça. À Doussard, au pays de Mitch. Là où ils font l'aptéro de parapente, ils sont pas mal à voler là-bas. Ah oui? En Et... maquette aussi? Ouais. Et il y a la route qui passe le long, mais il n'y a pas grand monde, donc tu peux décoller de la route. Ah, super. Ouais. En fait, il y a beaucoup de monde qui veulent par ici. Ouais. Ouais. Je pensais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Le le... cache moteur Ouais, c'est ça. avec un roulement dedans? Ah non. Non. Bon, il va falloir faire des vidéos unboxing de tous ces avions. T'as pas vu? C'est pour ça que je cherche une piste, parce que je voulais filmer. J'ai sorti le fuselage avec deux filars. Attends, C'est impressionnant. Do not live in sun for long periods of time, parce qu'on n'aime pas les UV. Mon Dieu, des casques à boulons. Waouh. Pète un peu. Photo. Photo. C'est ça, le Focke-Wulf. Classe. Donc c'est tous les mêmes moteurs en fait. Oui, bah oui, on a pratiquement tout le même poids, tous ces modèles-là. D'accord. C'est une gamme 1m40. 1m40, On a 2 kg. Ouais, 2 Avec kg. la Ouais, à peu près. pareil, donc celui-là, il a... Ici, je sais plus comment.
ta batterie. Si tu on a plus de plastique, tu vois. Ouais. Mais toujours de finition. Donc ta batterie qui va ici, là, pour le centre de gravité. Donc. Bon, après, moi, je mets toujours un petit peu de... On appelle ça du scratch, ouais. là. Je colle Un peu de velcro, ici, et puis ça, clac, voilà, ça évite que ça tu mets un glisse. papier, tu mets là, tu retires le papier, donc ça scratch. Et après, avec une règle en aluminium très fine ou un petit réglé, on décolle, on passe entre les deux. Et puis, on l'enlève. Ça permet de... De toute façon, c'est quoi un tiers du bord d'attaque pour le centre de gravité? Toujours, ouais, voilà. C'est ça, voilà. C'est là où il y a la clé d'aile. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, celui-là n'en a pas, si, il en a une là. Ah, okay. c'est clé d'aile. Ok. Donc ça, moi j'aime bien, ça c'est c'est chouette ça. Une belle gueule. Classe. Quand tu voles avec ça, train entrée, tu fais les passages bas. Tu peux aller bouffer de la Swift. Ah, tu peux y aller là. Attends. Tu mets ça sur ton blog, non? Yep. J'ai pas reçu le mail que tu m'as envoyé. C'est vrai? Bah, tu l'as envoyé par quel système? Ton adresse email direct. GP du High. Ouais. Arrobase umodel.fr, c'est ça? Ah non. On verra ça tout à l'heure. C'est pareil, je changerai ça plus tard. Je viens tantôt ranger tout ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? On va pas... Après le pauvre, c'est obligé de tout ranger. Un petit tout mignon. Un petit tout mignon. Qui est le HS123. Biplan. Ou le PT17. De l'avion 3D aussi. Non, ça c'est... Ah oui, c'est de l'avion 3D. Ça c'est Tequan. Tequan. Ils font les mêmes chez A2Pro. Mais à leur nom à eux. Celui-là, c'est le... Voilà, donc ça c'est le petit... le PT17. Petit biplan. Mortel. 10. 4S aussi. Ah non, celui-là, 3S. Qui vole tranquille. 11 volts. Mais pareil, belle finition. Très belle finition. Les finitions sont toutes nickel quand même. C'est vraiment joli. Et le moteur, par contre, c'est un bon moteur aussi. Hein. Bah, il est costaud, le moteur. On a des marques, c'est vrai, les moteurs, c'est catastrophique. Non, on a des axes de 400 mm ici, donc à peine tu touches, tu tords tout. Et c'est vrai que FMS, ils ont quand même une qualité. Ils sont un peu plus chers que d'autres avions. Mais ça dure. Tu vois le détail, voilà. Regarde, il n'y a pas grand boulot, hein, juste à... Non, t'as 2 heures de travail avec le réglage, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un petit biplan. Ça, c'est chouette, ça. Toujours un petit effort pour l'hélice. Avec le support. Donc à la base, on peut prendre une hélice classique et on rajoute le support dessus. Exactement. Voilà. Ouais, tu ne l'as pas cher. Non, ça c'est chouette, ça. Ça sera combien, ça? Alors, j'ai pas les prix en tête, il y en a tellement, mais tu touches ça dans les 180 € complet, comme ça, là. Ouais. Ready to go. Pas ready to fly, mais donc... télécommande et puis voilà, une batterie, un récepteur, il est monté. T'as pas 3 jours de boulot, donc c'est quand même ready to go. On dit entre 2-3 heures avec les réglages. Hein. Bon, celui-là peut-être un peu plus long, c'est un biplan, donc il y a des accessoires à monter. Et sinon... Petite photo. Petite photo. Non, ils sont... C'est clean. C'est propre, hein. Ouais. C'est super propre. Ouais. Quand je suis allé pour les trouver, en fait je suis allé en Chine, hein. Ouais. J'étais à Shanghai au salon. Ouais. C'était un salon du modélisme. La première année avec mon fils on se plante, on va au salon du jouet. Donc on était en Chine pour rien. Super. Bon, vous êtes baladé. Au salon, on était vert. Hein. Enfin moi j'étais vert. C'est le fait que ça coûte quand même un voyage pour eux. Ouais, carrément. Donc rendez-vous l'année d'après, cette fois-ci au bon salon, et on a découvert tous ces fournisseurs là qui étaient tous les stands tenus par des charmantes jeunes filles pour attirer le plus de clients. Qui sont des tueuses en hélicoptère 3D. Oui, exactement. C'est évident. Et après donc voilà, on a visité les usines, enfin du moins les ateliers, parce que les usines non. J'ai pas vu le thermoformage par exemple, tout ce qu'on a bien voulu voir, mais... T'as peut-être pas envie de voir en fait.
Je pense que tu peux être malade après. Le truc qui tue, t'es dit. Quand t'as 50 avions qui sortent à la minute, Ouais. tu sais, tu te dis, Putain, c'est 50 avions à la minute, tu crois? Non, Ah, non, t'es fou. c'est environ, je pense, une séquence de moulage. C'est ça. Une séquence de moulage, ça doit être à peu près peut-être 30-40 secondes. Avec le temps de refroidissement. Avec le temps de refroidissement, parce que Ok. voilà, les moules après sont Éjectées. refroidies, c'est éjecté. Puis après, c'est étuvé. Pour la sécher. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'humidité dans le Ouais, polystyrène. tout à fait. Donc c'est étuvé à une certaine température ou un certain temps pour pas avoir Pour pas fondre le polystyrène. pour pas avoir de polystyrène et pas trop non plus le sécher rapidement, pour garder une certaine élasticité. Et on a un plastique, je crois, qui est ajouté au polystyrène. Un film. Non, un plastique dans le polystyrène lui-même. qui Ok. permet d'être beaucoup plus flexible. Flexible. Ce qu'ils utilisent Flex, Ouais. donc je pense que c'est un système. Du nylon. Bah pourquoi pas, c'est de la grosse molécule. Ça doit être une grosse molécule de toute façon. Ce qui le rend incassable, c'est pas vraiment le mot, mais beaucoup plus solide qu'un polystyrène normal qui se place au premier pliage. Là, on peut le plier. Bon, on arrivera à un point de rupture, mais je veux dire plus loin, et puis on peut le réparer facilement. Il ne va pas s'émietter comme le polystyrène, quoi. Il reste Et puis ce qui est bien, c'est que quand on va voler chez Mémé, les morceaux bleus, on les voit facilement dans plus l'herbe. facilement que les petites vis. Voilà. Merci dédicace. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'y suis retourné avec la poêle à frire. Rien trouvé. Ah oui, Rien trouvé. Parce qu'en fait, elle sonne pas la poêle à frire. Ah, ça marche pas? Non, c'est de l'alu. Bref. Bon, et ben merci bien. Bah de rien. Merci bien. Je vais te monter le Stuka, il est là-haut. On va m'en voir le stick en haut. Il y a aussi du B25 de moteur, ça fait presque 1m50 d'envergure. Ça va se mettre sur la gueule en l'air. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et ça, c'est du vrai carbone, c'est pas de la fibre de verre. Je sais pas. Non, je pense que c'est la fibre de verre. Je dis ça parce qu'avec les ailes, on a eu des surprises. Où tu penses que c'est du carbone et puis ton aile, elle bat des ailes. Faut toujours vérifier quand même ce qu'on monte. Parce Ouais. que, Et à la rigueur, avant, si t'es pas content, tu changes. Tu te prends des avant, jeux. parce que après Ouais. c'est trop tard. Ouais. Après, c'est souvent trop. Ah, Oh. il y a tout est, en fait, tout est. C'est vraiment l'aile du Stuka. Alors, le Stuka, je sais pas si tu vois, c'est l'avion qui est équipé d'une sirène. Ouais, quand il descend, ça Et gueule. en fait, c'est des bombardiers verticaux, Ouais. c'est-à-dire qu'ils descendaient à la verticale sur la cible, et il y avait une sirène qui se mettait en marche, et en fait, c'était pour faire peur à la population. Pour pas Dès que les qu'ils gens entendaient ce bruit-là, après, c'était Ouais. la panique et Ouais. tout, et bon, c'était vraiment des. Et là-dessus, il y a la sirène. Non, il n'y a pas la sirène. Ah, Mais putain, on peut c'est n'importe quoi. On peut la- Il y a tromperie. La tromperie sur la marchandise. Bon, on a essayé avec la sirène, mais bon, 50 kilos, la sirène, ça... Mais tu sais, il y en a sur des planeurs de vol de pente, des sifflets qui sifflent avec quand les ailes oui. Windrider, il y a des sifflets dessus. Ça sert à quoi? Et ben comme ça, tu sais ta vitesse. T'en as qui sifflent à basse d'accord, vitesse ou à ouais. haute vitesse. Ok. Ailleurs, c'est un truc. Non, parce qu'on met ça sur les voitures aussi, c'est Ouais. pour évacuer, c'est pour faire peur aux animaux qui risquent de traverser. D'accord. Mais je pense pas que les planeurs ils volent Non. à 5 mètres au-dessus de la route Non. pour éviter les Non, animaux. non, je pense pas. Donc le Stuka. Et ici tu as La cellule. Le cockpit. tu as le canon, il y a tout le. Thierry, je sais que tu es en train de saliver. On a 2-3 amateurs de Warbird. Hop. Voilà. Donc toujours le même système, hein, tous des noms pour avoir accès au aussi de Classe, voilà. classe. On a tous les accessoires.
Avec le canon derrière. Ouais, t'as le canon à... Ouais, t'as tout le canon derrière. Toujours le super moteur. Petite photo là. Enfin, moi, c'est un bel avion. Alors, il a un train. Attends, je vais prendre de l'autre côté parce que... Hop. D'accord, train fixe. Train fixe, là, oui. J'aime bien sur certains magasins, ils le vendent avec le train rentrant, mais j'ai jamais vu le Stuka avec le train rentrant, mais bon. Donc, ça a de belles pièces quand même. Et tout ça, par contre, c'est vrai qu'il faut un terrain ou bien tondu, ou, Un vrai quoi. ou avec une piste. Faut pas aller chez Mémé. Ah, chez Mémé, c'est bien pour ce que j'ai vu pour lancer, quoi. Ouais. Faut pas atterrir. Faut pas atterrir. Ouais. Voilà. Et ça c'est... Ok. Voilà, ouais, Petit, t'as plein de ouais. accessoires à monter pour la... Ça c'est pratiquement de la maquette. Voilà, en fait, on est entre la, on est entre la maquette et puis le modélisme. modélisme. Voilà. Parce que bon, on ne peut pas se présenter à un concours avec ça, bien évidemment. Mais on a quand même un travail qui est déjà c'est bien avancé. Ouais, c'est un truc qui a de la gueule quoi. Voilà. Puis à la limite, on me disait, oui, mais la peinture, des fois, ça s'effrite un peu. Je dis, oui, mais bon, de toute façon, un avion, au bout d'un moment, ça se patine aussi. Bah oui, il y a des défauts partout sur les avions. Donc, ça doit plus, Il y a toujours des chieurs de toute façon. Voilà. Bon, c'est vrai que quand t'as un bel avion, ça c'est toujours... Bah oui, mais à ce compte-là, tu l'accroches avec des fils de nylon et tu viens pas voler avec les copains. Voilà, donc je vais faire un stage pour en revenir. Je vais faire un stage en Chine pour apprendre à remettre les avions dans les boîtes. Je pense que c'est un minimum, ouais. C'est décidé. Ou recherche stagiaire Niakwe, bientôt sur le site umodel.fr, une offre d'emploi. Cherche stagiaire Niakwe impératif. Oui, pour mettre en boîte moins de 8 ans. Les produits envoyer contour main droite et contour main gauche sur feuille blanche. Attention, hop. Après ça passera pas pour l'envoi aux États-Unis, le cutter, avion, tout ça, ils sont encore allergiques là. Ils en sont encore là. Alors une fois je prends l'avion pour aller, on est parti pour aller à Miami et je laisse dans mon avion un petit couteau suisse. Ouais. Mais j'avais pas les Et toi tu as fini à Guantanamo toi. Ah bah ils m'ont bah ouais. Et dans l'avion, qu'est-ce qu'ils nous donnent à manger? Et qu'est-ce qu'ils nous donnent? Fourchette et couteau en acier. Voilà. Mais oui, c'est l'American Dream. C'est ça le rêve américain. Ah, ouais, c'est exactement ça quoi. On se marrait. Ils sont jolies ces ailes. Ah, il est peut-être mettre en autre là. Avec en plus, t'as pas dit, mais avec les lampes. Ah, il y a les lampes aussi, oui. Eh ouais. Il y a beaucoup de modèles qui ont les lampes en fait. Mais oui, parce qu'en fait, eux, ils ont joué la carte en production. Non, mais c'est très bien. On va pas les engueuler. Puis en plus, ils savent les mettre dans les boîtes. En plus, eux, ils savent. Ouais. Eux, ils savent. Ils ont cette expérience, cette expertise. Et c'est même écrit en casque à boulon. Nicht betreten. Ah, c'est ça qu'on appelle les casques à boulon. Bah oui, ça nous a mis les casques à boulon. Et donc nicht betreten, bien sûr, tout le monde a compris que ça voulait dire ne pas marcher dessus. Ne pas marcher dessus. Tu sais que j'ai envoyé un colis à un client, 2 S-Bac. Ce colis, c'est un gros colis, hein, il était comme ça, fait comme ça. J'ai envoyé jeudi de la semaine dernière, il l'a reçu jeudi de la semaine dernière, il l'a reçu hier, le colis, donc Colissimo 48 heures pour la petite histoire. D'accord, superbe. Et il me dit, vous aviez marché sur le colis avant de l'envoyer? Je dis non, pourquoi? Il y a des traces de pas sur le colis. Putain. J'ai dit ok, on note. J'allais voir la poste, je vais retoucher 2 petits mots quand même. Il y a celui-là qu'on n'a pas mis tout à l'heure en vidéo, le petit piper. Club. Là, il est pas volé, celui-là, il va pas tarder à casser. Celui-là, pourquoi tu dis ça? Non, tu me le prêtes? C'est ça? Parce que si tu veux, moi je te le casse, hein, ça, il n'y a pas de souci, je sais faire. Non, mais je te le plie. Hein.